Bonjour à tous, sujet du jour, le GHKCU. Le GHKCU est un des peptides les plus populaires actuellement, tout le monde en parle, notamment en ce qui concerne la régénération cellulaire. Il est très populaire, surtout dans tout ce qui est, on va dire, communauté Lux-Maxing. Il est considéré comme le peptide beauté par excellence. Personnellement, j'en prends depuis quelques mois, même si ça ne se voit pas. Donc, je vais parler de ce peptide et ce qui mérite vraiment son buzz actuel, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, très vite, qu'est-ce que c'est le GHKCU? C'est un peptide composé de 3 acides aminés liés à un ion cuivre. Notre organisme en produit naturellement, donc on en retrouve dans la salive, dans l'urine et le plasma sanguin. Et ce qui est intéressant, c'est que les niveaux de GHKCU diminuent fortement avec l'âge. À 20 ans en moyenne, on se retrouve autour de 200 nanogrammes par millilitre dans le plasma sanguin, et on tombe seulement à 80 nanogrammes par millilitre aux alentours de 60 ans, et ce qui, on va dire, coïncide avec une baisse de la récupération, mais aussi une baisse de la synthèse de collagène, une moins bonne qualité de peau et surtout une régénération des tissus qui est beaucoup moins efficace et beaucoup plus lente. Alors, comment agit le GHKCU? Il agit sur plusieurs niveaux simultanément. On va dire son effet le plus connu, c'est la synthèse de collagène, bien sûr, et la réparation des tissus. Le GHKCU stimule la synthèse de collagène, mais aussi la production de tissus conjonctifs et enfin les mécanismes de réparation cellulaire. Attention, on a tendance à penser que le collagène, c'est que la peau, mais pas du tout. Ça concerne aussi les articulations, les tendons, les ligaments, les vaisseaux sanguins, mais aussi la structure globale des tissus. Et à partir de 30 ans, c'est assez déprimant, mais c'est comme ça, la production de collagène ne fait que diminuer chaque année. Deuxième effet reconnu du GHKCU, la régulation de l'inflammation, donc une réduction du stress oxydatif, de l'inflammation chronique, mais aussi la réparation des tissus après une blessure. Troisième effet reconnu du GHKCU, le soutien mitochondrial et antioxydant. Alors, apparemment, le GHKCU soutiendrait la production d'enzymes antioxydantes et permettrait un soutien mitochondrial également, ainsi qu'une augmentation de la production d'ATP, qui est la molécule de l'énergie. Donc, beaucoup de personnes reportent une meilleure récupération après leurs entraînements, notamment. Enfin, un quatrième effet reconnu, et non des moindres, c'est celui, je pense, qui lui donne le plus de popularité, c'est l'impact sur la peau et les cheveux. Alors, il améliorerait la qualité de peau, l'élasticité cutanée, mais aussi la santé des follicules pileux. Et c'est pour cette raison qu'on le retrouve aujourd'hui dans de nombreuses crèmes et sérums, et également tout ce qui est soins capillaires haut de gamme. Maintenant, on va parler du GHKCU et de la toxicité. Certains s'en inquiètent, pensent que s'ils prennent trop de GHKCU, ils pourraient avoir un empoisonnement au cuivre, etc. Donc je me suis renseigné sur le sujet pour l'occasion. Apparemment, le cuivre représenterait seulement 15,7% du poids total du GHKCU, et dans 2 mg de GHKCU, ce qu'on est censé prendre chaque jour en version injectable, ça représenterait environ 0,31 mg de cuivre. Or, on sait que les apports journaliers doivent tourner aux alentours de 0,9, voire 1 mg par jour. Donc vous voyez, on est largement en deçà de ce qu'un homme adulte est censé même consommer chaque jour. Donc il n'y a pas de risque de toxicité si vous respectez dire des dosages modérés chaque jour, tout en ayant une diète à côté qui peut être riche en cuivre. En ce qui concerne la posologie, pour la version injectable, on sera en moyenne sur 1 à 2 mg par jour. Par contre, en ce qui concerne la version topique, ça sera un petit peu plus nébuleux parce que ça dépendra de la qualité du produit, de la formulation, mais aussi du niveau d'absorption. Donc le GHKCU est de loin le peptide sur lequel on a le plus d'études concernant l'impact sur la qualité de peau. On a aussi beaucoup de preuves concernant sa capacité à augmenter la synthèse de collagène, mais aussi la réparation des tissus et des blessures. Franchement, si on parle de qualité de peau et santé des tissus conjonctifs, le GHKCU sera sûrement la meilleure option disponible. Par contre, je me permettrai d'émettre une réserve sur son soi-disant effet longévité, anti-cancer, etc., parce qu'il n'y a pas d'essais cliniques qui prouvent qu'il rallonge l'espérance de vie ou qu'il guérit du cancer. Voilà. N'en déplaise à certains influenceurs qui veulent vous filer leur code promo pour acheter des peptides. Là-dessus, c'est quand même un peu trop beau pour être vrai. Il faudrait attendre qu'il y ait des réelles preuves sur le sujet. Alors attention, c'est pas des spéculations qui sortent de nulle part non plus. On a trouvé que le GHKCU influence plus de 4000 expressions de gènes humains qui opposent des gènes menant à certaines maladies et cancers. Voilà, c'est une analyse qui mène à des spéculations, à des hypothèses pour de futures recherches. Mais c'est pas une preuve que le GHKCU guérit quoi que ce soit.